Bonjour, bonjour, et voici notre quatrième tuto. Un tuto léger, rapide et efficace. En fait, les crocus. Bien sûr que je ne pouvais pas éviter les crocus pour les fleurs du printemps. Et comme vous voyez, ça sera le croquis en technique mixte, feutre et aquarelle. Et feutre à la fin à nouveau. Donc je commence par faire le dessin avec le feutre de la taille S03, couleur sépia foncé. Un dessin assez approximatif, rapide, de crocus. On n'est pas obligé d'avoir un dessin botanique, je vous rappelle, c'est quelque chose de rapide en fait. On devrait juste saisir les choses les plus importantes de la fleur pour montrer l'ambiance, le printemps, la construction, disons, de la fleur. D'accord? Donc voilà, ici je fais deux gros crocus, peut-être un peu trop gros d'ailleurs, c'est à vous de voir si vous faites les faites un peu plus petits. J'esquisse quelques crocus à l'arrière-plan, mais bon, après ils vont disparaître comme vous allez voir. Et je fais un bourgeon à côté, parce que comme ça on a deux personnages et pour la composition c'est pas idéal, donc j'équilibre avec le troisième élément du premier plan. Voilà, le dessin est fini, comme vous voyez, c'est très léger. Et on passe à l'aquarelle. Je mouille ma feuille, pas, pas trop détaillé en fait, juste un peu. D'ailleurs, ça c'est le papier 100% coton Windsor. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser le papier 100% coton pour à peu près tout ce que je fais, mais là, pour ce travail, c'est pas une obligation. Donc, vous pouvez faire aussi avec la cellulose. Et là, je fais des mélanges entre les bleus que j'ai et les roses que j'ai pour faire une couleur violette. Je préfère ne pas avoir la couleur violette toute faite parce que ça me permettra de faire, d'utiliser ces mélanges, d'utiliser les mêmes couleurs, le bleu et le rose que j'ai utilisé pour faire le mélange. Vous voyez, pour faire quelque chose d'un peu plus diversifié, différent. Moi, ces derniers temps, coucou Lucie, je fais un peu, comment dire, j'aime moins la couleur violette. C'est très bizarre parce que j'étais une grande adepte de la couleur violette. Donc, je modifie un peu légèrement tout le violet que j'ai. Ici, par exemple, ça sera un peu plus bleu, je crois. Voilà. Là, c'est vraiment, c'est rouge. C'est toujours les mêmes couleurs. Là, ça doit être le bleu outre-mer avec, je pense que c'est alizarine, voilà. Et on commence à renforcer. Vous voyez, quand j'ai mouillé ma feuille, j'ai pas mouillé complètement et j'ai mouillé de façon assez légère. C'est-à-dire que maintenant, quand je peins, ça fuse pas trop. Vous voyez, ça reste quand même. Enfin, les bords sont flous de mes tâches, mais ça reste quand même en place. Là, les bords sont complètement secs, hein, je ne les ai pas mouillés. Et je commence à mélanger, à faire mes mélanges directement sur le papier. D'accord? Et aussi, surveillez toute votre feuille, parce que vu qu'on l'a mouillé, en fait, il y a des choses qui se passent un peu partout. D'accord? Donc, il ne faut pas abandonner le bourgeon parce qu'il va sécher pendant ce temps-là. Là, je prends un pinceau plus large, parce que je me dis que là, ça commence à être figé. Je pousse un peu l'aquarelle à droite, à gauche, sans trop toucher à mes crocus. Voilà. Et ici, je délave, d'ailleurs avec le pinceau Outre-mer de Léonard. Vous voyez, il est très sympa, très très beau. Je délave les bords pour ajouter un peu de lumière. Donc, l'aquarelle va bouger, ça va pas rester blanc, mais la partie supérieure de mes fleurs sera plus claire. Et à l'intérieur, je mets quelque chose de jaune orangé, vous savez, pour faire le milieu des fleurs, hein, et faire le petit contraste chaud-froid et aussi le contraste orange-bleu qui, comme vous savez, marche très très bien. C'est les couleurs complémentaires. Donc, j'enlève encore un peu, mais ça ne doit pas rester blanc quand même non plus. Et je continue à travailler les fleurs de l'arrière-plan. Les fleurs, c'est juste des taches, d'accord? Parce que, en fait, comme j'explique souvent,
Ici, on suggère, c'est mieux de dire pas assez que de trop dire. D'accord? Là, le spectateur qui va reconnaître les crocus, ne vous inquiétez pas, si ça ressemble à rien pour l'instant, ça va ressembler à quelque chose après, hein. On a toujours des feutres magiques qui vont sauver n'importe quel dessin. C'est assez incroyable, hein. Donc, je disais, oui, le spectateur qui verra ces taches rouge, violet, excuse-moi, va, va jamais demander c'est quoi ces taches sans forme. Il va comprendre que c'est les crocus de l'arrière-plan, que le chant continue. Et on continue à renforcer les couleurs, parce que comme vous savez, là, en séchant, ça va devenir beaucoup plus clair. Après, si vous préférez les couleurs pastel, n'hésitez pas, hein, c'est tout à fait possible. Moi, comme d'habitude, je vais fort sur les couleurs, j'aime beaucoup ça. Et donc, avec un pinceau essoré, ça c'est important parce que mes crocus sont encore humides. Et si je prends le pinceau trop humide, les taches ne vont pas rester en place. Donc, mon pinceau est quand même pas très mouillé. Vous voyez, j'esquisse un peu le dessin de la fleur, le volume. En bas, c'est plus foncé, sur les côtés, c'est plus foncé, avec un bleu très très dense, très riche, voilà. Et quelques fleurs derrière aussi, vous voyez, je précise la forme. Je précise la forme parce que ça fait les fleurs. Et là, je mouille la partie inférieure, puisque là, on va faire un peu la terre, l'herbe, puisque les fleurs, je pense qu'on a presque fini. On va voir dans 2 minutes si ça devient trop clair, mais à mon avis, j'ai bien chargé en peinture, en couleur, donc ça va pas trop bouger. Voilà, donc là, j'ai fait un petit mélange entre le vert olive et les bleus que j'ai sur ma palette, juste vert olive. Voilà, ici, je rajoute un peu à nouveau, on suggère la végétation, on suggère les tiges, on suggère les feuilles. On n'a pas besoin de plus. Pour ce travail, les pinceaux calligraphiques sont parfaits parce que ça permet, vous voyez, je mets mon pinceau à plat pour faire une tache large et après, avec la pointe, je fais juste quelques herbes, les bouts de mes feuilles qui sont très fines, voilà, ou on ne sait pas ce que c'est juste des herbes, voilà, c'est le chaos joyeux du printemps. Ah, c'est comme ça que je pourrais appeler ce tuto. Voilà, donc je les ai faits. On peut continuer puisque après, à chaque fois quand vous mettez du vert, par exemple, il faut rajouter aussi du foncé parce que c'est pas monotone, d'accord? Donc moi, souvent, j'ai l'habitude, je prends du vert olive pour le côté vert et je rajoute du jaune crépuscule de Van Gogh pour le côté foncé. Après, avec le jaune crépuscule, comme avec toutes les couleurs granuleuses, il faut faire attention parce qu'en séchant, ça devient très clair, hein. On ne peut pas avoir vraiment quelque chose de très intense, très foncé. Donc voilà, j'essaye de varier l'épaisseur de la ligne, les valeurs aussi claires, foncées, plus épais, plus fins. Mais là, je regarde ça, c'est assez sympa, mais je me dis que en bas, voilà, c'est blanc en fait. Vous voyez, mes fleurs lévitent. Donc, je prends le pinceau large, je fais un petit mélange, à mon avis, de tout ce que j'ai sur la palette, vous voyez, pour avoir quelque chose de grisâtre, marronâtre, verdâtre. Et j'étire sans trop, hein, juste un peu, parce que comme ça, quand même, mes feuilles, mes tiges restent relativement en place. Mais je rajoute après aussi de la peinture dans les tiges parce que j'ai peur que ça va partir un peu et dans 2 minutes, on n'aura plus du tout de vert sur ma feuille. Donc je renforce un peu, je rajoute. Vous voyez, le fond, la terre que j'ai mise n'est vraiment pas très travaillée, pas très dense. Enfin, la couleur est transparente et voilà, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour un travail comme un croquis. D'accord? C'est un travail rapide, expressif et on n'a pas besoin de plus. Voilà, ici, voilà, je suis prise par la panique. Je rajoute un peu de vert foncé
Probablement, le pinceau est un peu trop mouillé, donc peut-être faites avec un pinceau un peu plus sec pour garder vos feuilles un peu plus en place. Les miennes, vous voyez, partent un peu vite. Mais c'est aussi, je pense que c'est le jaune crépuscule qui est granuleux et ça reste pas trop en place, ça se mélange un peu facilement, voilà. Un peu d'éclaboussure, attention, ouais, je sais, vous m'avez dit que vous avez votre ordinateur, le mur et tout. Oui, 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 c'est comme ça, on est comme des vrais artistes. Nous sommes des vrais artistes, donc on est... les éclaboussures de peinture à peu près partout, c'est normal, hein, c'est normal. C'est l'aquarelle, normalement ça se détache, enfin, normalement, ça dépend des pigments. Et il y en a qui se détachent plus facilement que les autres, mais voilà. Là, je sèche un peu, même beaucoup, pour que mon dessin soit complètement sec. Et maintenant, on peut passer au feutre. Donc là, je prends directement le feutre le plus épais, le M, parce que mon dessin finalement est assez foncé et je commence à travailler la partie basse de mes fleurs, là où il y a vraiment beaucoup d'ombre. Donc ça dépend. Si votre aquarelle est plus claire, ne commencez pas par le M parce que ça sera trop visible et ça sera un peu agressif, d'accord, hein, c'est un peu épais. Faites avec un feutre un peu plus fin. Moi, c'est super foncé, donc ça va, ça convient, d'accord? Là, par exemple, je mets sur le côté clair, côté lumière, j'utilise le même feutre. Si on veut faire quelque chose de plus délicat, en fait, ça serait bien ici de prendre un feutre un peu plus fin, d'accord? Mais bon, je suis prise par l'action, je pense pas à ces petits détails, je continue. Je fais, là encore, faites pas juste les contours de votre feuille, de votre fleur. En fait, ça, je vois souvent, c'est pas ça l'objectif, c'est de renforcer les ombres, choisir les endroits, les fragments de votre dessin à renforcer et laisser les autres plus clairs. Voilà, là, j'ai pris justement le S qui est plus fin et je fais les hachures dans la partie basse de ma fleur parce que c'est là, et sur les côtés, c'est là où il y a plus d'ombre. Voilà, parce que les hachures avec un feutre épais, ça aurait été peut-être un peu trop fort. Ouais, là, les pétales qui sont ronds en fait, comment on le fait on crée un peu le geste de, comment dire, le mouvement de tourner, vous voyez, à l'intérieur. Je précise quelques formes, quelques pétales. Et encore. En fait, ça sera cette fleur, mon personnage, comme vous voyez, mon centre focal. Un peu trop dans le centre, hein, j'espère que vous êtes assez gentil pour ne pas me le faire remarquer, merci. Mais bon, c'est pas grave, pour le compenser, il y a la fleur qui est à côté, qui sera aussi relativement bien travaillée. Je fais pareil, je retrouve un peu la forme des pétales, qui peut-être sont partis un peu dans tous les sens avec l'aquarelle. Là, à nouveau, ma voix est en train de partir, c'est incroyable. Et pourtant, je ne fume pas, j'ai jamais fumé. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je continue, je retrouve un peu les formes que j'ai perdues avec l'aquarelle, avec toute cette eau, un peu les pétales. Je retrouve le contour, mais pas tout le contour, d'accord? Je n'arrêterai jamais de le répéter parce que, parce que je vois souvent ça dans les croquis. Et je renforce quelques hachures en bas de mes fleurs, puisque là, c'est là où il y aura plus d'ombre. C'est comme ça qu'on crée le volume. Voilà, on rajoute un peu de hachures sur les côtés, à l'intérieur aussi. Parce que comme ça, et tout de suite, notre fleur devient, enfin, prend un peu de volume en fait. Là, les pétales qui tournent un peu. À l'intérieur aussi, il y a moins de lumière. Voilà, quelques... j'ai oublié le mot. Nervures, hein, quelques nervures, voilà. Parce que vous savez, il y a des petites lignes sur les pétales d'à peu près toutes les fleurs. Et les feuilles aussi, donc je rajoute un peu, mais pas beaucoup, hein, ne faites pas trop. Vous voyez, j'ai mis 2 et c'est déjà pas mal, c'est déjà suffisant. Là, je retrouve mon bourgeon qui est un peu, qui,
qui a disparu, mais bon, on le retrouve un peu. On aide, je vous dis, ces feutres, enfin pas que ces feutres-là, mais les feutres sur l'aquarelle, c'est magique. Après, j'aime 2 techniques et d'ailleurs, oui, je profite parce que le cours que j'annonce, le cours sur les fleurs, dont je vais vous parler bientôt, euh, sera sur la technique aquarelle pure, c'est-à-dire il n'y aura pas de feutre, ça sera juste un cours d'aquarelle, les fleurs à l'aquarelle. Bientôt, je vais vous le présenter et montrer les sujets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Voilà, d'accord. Bon, une petite parenthèse, mais bon, parce que là, je continue à faire un peu les mêmes choses, je renforce les ombres pour créer un peu plus de volume. Et je pense que c'est à peu près tout pour ces fleurs, les personnages. Vous voyez, le bourgeon est beaucoup moins travaillé, c'est normal, parce que enfin, la fleur centrale, c'est numéro 1, la fleur à droite, c'est numéro 2, et le bourgeon, c'est le numéro 3 au niveau d'importance. Là, je rajoute quelques contours des fleurs derrière, vraiment, vous voyez, pour préciser aux spectateurs les plus têtus que si, ce sont les autres crocus, hein. Ne pensez pas différemment. Là, je rajoute encore un peu d'hachures. Moi, j'aime beaucoup les hachures. C'est aussi ma formation initiale en art. Vous voyez, j'aime beaucoup ces gestes à peu près académiques. Mais si ça vous plaît moins, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein. Et là, en fait, on profite un peu des taches qu'on avait posées dans l'humide des feuilles et on les récupère un peu. Vous voyez, on n'est pas obligé de suivre, de faire les contours des taches. On peut faire ça pour préciser nos feuilles, mais en même temps, on peut juste rajouter au feutre quelques formes en plus et c'est pas grave du tout. Bon, là, je retourne à mes fleurs, bien sûr, c'est jamais assez. Et ça aussi, le feutre, parfois, ça par contre, oui. Vous savez, souvent j'entends, j'ai du mal à m'arrêter. À l'aquarelle, je ne trouve pas que je rate le bon moment. Enfin, voilà, je suis assez prétentieuse. Mais au feutre, si. C'est tellement hypnotisant pour moi de continuer au feutre et parfois ça devient trop chargé. Trop chargé, il y a trop de feutre, vous voyez. Donc ça, attention à ça. Et voilà, je continue un peu. Voilà, on peut faire vraiment regarder les feuilles en transparence, c'est-à-dire les lignes se superposent, c'est pas grave. On a de l'aquarelle, on a des lignes. Essayez de faire les feuilles de taille aussi un peu différente. Là, je précise, dans les creux, nous avons toujours plus d'ombre, donc on peut rajouter plus de lignes foncées. Pour ajouter du volume, forcément, on aura moins de lumière dans les creux des pétales. Voilà, c'est ce que je rajoute. Ça donne du contraste, ça donne du volume. Ouais, difficile de m'arrêter, hein, et il reste pourtant 1 minute et demie de notre tuto. Ouais, je rajoute quelques lignes dans le bourgeon. Et là, pour les feuilles, qui sont à peu près faites, ouais, je rajoute la ligne d'horizon un peu, parce que c'est toujours mieux. Quelques lignes en bas, juste par plaisir, hein, voilà. Personne va m'empêcher de faire ça. Je rajoute les lignes des feuilles derrière, peut-être quelques petites tachures et c'est fini. Voilà les feuilles derrière aussi, avec la couleur et sans couleur, juste en transparence. Je mets quelques hachures pour voir, pour montrer les feuilles de valeurs différentes. Ici aussi, vous voyez, juste pour faire les feuilles plus claires, les feuilles plus foncées. En haut aussi. Voilà. Donc, faites pas trop non plus. Plissez les yeux pour voir si c'est suffisant ou pas. Voilà. Je continue un peu. Tac. Un peu ici. Et on a presque fini. Je vous dis bon dessin, bonne aquarelle, bonne chance pour le concours du jour en fleurs, d'accord? Et on se voit très bientôt sur Instagram pour d'autres tutos, pour d'autres choses et des nouvelles aventures aquarellables. Merci beaucoup pour votre participation qui est comme d'habitude incroyable. Vos travaux sont magnifiques. Bientôt, je vais les montrer en stories, d'accord?
Bonne journée à vous. Merci.